Gunnar et Romain, premier podcast en français de la série Les Sopranos sur Spotify. Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de la famille Soprano, le podcast familial pour le débrief d'une grande série familiale. Bonjour Romain. Et bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, vous les excusez, parce qu'on a mis pas mal de temps à sortir ce troisième épisode, pour des raisons techniques. Alors, on a enregistré la semaine dernière, mais l'enregistrement était catastrophique en termes auditifs, donc on a préféré le refaire en direct aujourd'hui. Épisode numéro 3, Denial Hunger Acceptance, en français c'est à bout de souffle. On préfère la version originale qui représente mieux, je trouve, cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses, Romain ? Tout à fait, puisque là, c'est les trois phases du parcours de la mort de quelqu'un. Donc, il sera bien représenté dans cet épisode 3. Très bon épisode, cet épisode 3. Beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses en très peu de temps. Très court épisode, mais malgré tout, beaucoup de choses vont s'y passer. Ouais, moi j'ai trouvé, comme je t'ai dit de suite, l'épisode super triste. En fait, c'est un épisode, il parle que de la mort. Que de la mort, on va voir ça. On va commencer avec cette première scène, la scène de la restitution du camion, avec Chris et Brandon. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, alors, l'épisode commence avec Chris et Brandon qui se rendent chez Comley pour retourner le camion de marchandises qu'ils avaient volé il y a très peu de temps. Le fameux costard où tout le monde s'est un peu servi dedans. Les fameux costards. Donc là, ils retournent le camion chez Comley et les employés de chez Comley sortent et se rendent compte que c'est le camion qui a été volé il y a très peu de temps. Donc ils sont assez en colère et Christopher va sortir une arme, va tirer en l'air pour leur faire peur. Et puis voilà, donc cet épisode commence comme ça. Christopher qui va aussi dire que c'est de la part de Tony Soprano. C'est ça. Mais en fait, l'épisode, il commence vraiment comme avait fini l'épisode 2 sur la restitution de la marchandise. Donc on a cette scène où où les deux petits jeunes, Chris et Brandon, ils rendent le camion. Et direct après, on voit vraiment cette nouvelle génération c'est un peu des têtes brûlées. Tu vois, ils repartent en voiture, musique à fond, c'est une musique horrible qui doit donner mal à la tête. Et voilà, ils se droguent en voiture. J'ai l'impression qu'ils roulent à fond, musique à fond. Et ça faisait vraiment écho par rapport à l'épisode numéro 2, justement qui parlait de cette nouvelle génération où c'est des jeunes qui respectent plus les règles et qui font un peu n'importe quoi. Ça nous amène justement sur la deuxième scène, complètement en contraste. Et là, on est avec Junior et on est sur l'ancienne génération. Voilà, donc un contraste encore énorme entre, on va dire, classe sociale dans la mafia. Donc on a les jeunes turbulents et puis les mafieux accomplis. On va assister à une discussion entre Junior et Mikey au restaurant. Là où Junior va demander si les gamins ont bien rendu le camion à Comley. Mikey va lui dire que ça a été bien rendu à Comley et qu'il fallait... que Comley disait merci à Tony Soprano. C'est ça. Et pas à Junior. Et Junior ça le rend fou parce que, en fait, Comley il remercie Tony, pardon, alors que c'est l'équipe de Tony qui a volé la canne. Et ça a le don de l'agacer. Ça l'agace énormément puisque c'était Junior qui avait fait pression justement pour rendre le camion. Et lui, en fin de compte, il se retrouve un peu comme une merde puisque personne le remercie à lui pour cet effort-là. Donc encore une fois, Junior à cran, il en a marre. Voilà, c'est jamais pour lui. Les félicitations ne vont jamais à Junior. Voilà, il est frustré parce qu'il n'a pas encore la reconnaissance que c'est grâce à lui que le camion a été rendu. Donc voilà, complètement opposition de style. Je reviens là-dessus parce que tu as vu, ils sont dans leur petit resto
très beau resto, petite soupe, très beau tableau, petite musique d'ambiance. Oui. Et vraiment, le contraste, il est saisissant. Dans les épisodes de Sopranos, c'est toujours un peu comme ça, où tu as une scène de luxe et une scène un peu plus lugubre. Toujours. Ça se déroule toujours comme ça. Ça tranche toujours. Donc ensuite, on va retrouver Tony pour sa première apparition dans cet épisode. Voilà, il est peinard dans la salle d'attente de chez Melfi. Il lit son petit journal et il fixe ce tableau. Voilà. Il essaie d'y trouver une signification. Ouais, un tableau. Un tableau moche, horrible, que je mettrais clairement pas chez moi. Et il va en parler à Melfi. Il va lui demander, qu'est-ce que c'est ce tableau. Et il va se sentir, je sais pas, il va se sentir piégé par Melfi. Il pense que c'est un tableau test. Ce tableau, en effet, qui veut pas dire grand-chose la plupart des gens. Mais Tony, je sais pas, elle en a trouvé un prétexte pour se passer les nerfs en fin de compte. Avec cette symbolique de l'arbre qui est en train de pourrir. Voilà, est-ce que ce serait pas un message caché de la part des psychologues pour te tester sur ta santé mentale. Enfin bref, il y a rien de tout ça, mais lui il le voit apparemment. Il compare ça à un test de Rorschach, alors que ça n'a rien à voir du tout. Donc Melfi qui va lui dire que ça n'a rien à voir avec ça et qu'il faut passer à autre chose, et voilà, qui lui demande comment s'est passée sa semaine. Voilà. Et Tony, en fait, il est déjà en colère par rapport à son ami Jackie qui a un cancer. Vraiment, Melfi, ça va être son exultoire. Scène suivante, justement, on retrouve Jackie à l'hôpital avec Mickey Palmis. Mickey Palmis qui est clairement pas là pour lui remonter le moral. Il lui parle de tous les gens qui ont le cancer. Il lui dit fais attention, si on te met de l'air dans ta perf, tu peux crever. Enfin, que des trucs lugubres. Et là, justement, première fois qu'on voit dans la série, comment elle s'appelle, Rosalie, la femme de Jackie, justement, qui lui met une petite tape sur l'épaule en lui disant arrête de raconter des trucs comme ça. Ouais, c'est un très bon hôpital, ça t'arrivera pas ici, quoi. Ouais, non, Maki, pas la meilleure personne à avoir à son côté à l'hôpital, ça c'est sûr. Et l'arrivée de la bande... Non, assez déprimant. C'est très déprimant. L'arrivée de la bande, Silvio, Polly, Tony, tout ça, ça vient à l'hôpital rendre visite à Jackie, à April, pour lui remonter un peu le moral, je pense. Parler des affaires aussi. Ouais. D'ailleurs, on y arrive. Silvio... Ah, pardon, il y avait Ash aussi. Ash qui est là aussi dans la pièce. Et voilà, Silvio qui dit que voilà, il a une affaire avec des juifs. Ouais, des juifs, comment ils les appellent, les hassidim ou les hassidiques. Apparemment, c'est l'affaire d'un motel. Le gérant, il veut dégager son gendre parce qu'en fait, il cogne la fille du gérant. Et il voudrait le dégager de l'affaire. Et son gendre ne veut pas. Donc ils vont faire appel à Tony pour ce sujet. Voilà, tout à fait. Et là, on va passer sur une autre scène. Une scène très brève. Ça va être Meadow et son ami Hunter à la chorale de leur école, au collège. Puis voilà, elles sont un peu fatiguées, c'est la période des examens, elles ont du mal à tenir le coup. Et puis voilà, on va passer sur cette scène très rapidement, il n'y a pas grand chose à en dire, jusqu'à cette scène de la visite. Oui, pardon. Excuse-moi, juste sur la scène de Midwinter, je voulais juste dire quelque chose que je voulais dire dans le premier épisode. Hunter, en vrai, c'est la fille de David Chase dans la vraie vie. Voilà. Je voulais le dire la dernière fois et je l'ai oublié. Donc c'était juste ma petite aparté. Non, si tu l'avais dit. D'ailleurs, en re-regardant l'épisode, d'ailleurs, j'ai bien regardé. C'est vrai qu'elle lui ressemble quand même. Hein. Il y a un air
Ouais, il y a un air dans les yeux, tu sais, les paupières fatiguées, un peu comme C'est celle ça. de David Chase. Mais elle porte pas le même nom de famille. Je crois qu'elle s'appelle De Cesare ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est tous un peu des noms un peu italiens de toute façon, hein, dans cette série-là. Ouais. Donc voilà, cette scène assez brève et pas très intéressante au final. Euh, Là, on se retrouve donc chez Satrial. Pour cette scène avec... Ah non, c'est pas... c'était Satriel, t'es sûr? C'était pas Ah non, la scène excuse-moi. avec Carmela et Tony? Donc là, on arrive sur une scène où Carmela et Tony vont rendre visite à Artie et Charmaine dans leur nouvelle maison, apparemment dans le voisinage, mais clairement, je pense qu'ils sont pas voisins directs vu le prix des maisons du voisinage de Tony. Non, ouais, ça a pas l'air d'être le même standing, ouais. Donc t'as Carmela qui discute avec Charmaine. Carmela qui voit la maison et tu vois, elle observe bien la maison. Et dans sa tête, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce taudis quoi. Et justement, elle est là, elle dit à Charmaine ouais mais t'inquiète, la chance va tourner pour vous. Elle essaie de la réconforter, mais Charmaine, elle a pas l'air si catastrophée que ça, tu vois. Elle est très terre à terre. Elle leur dit mais non mais t'inquiète, hein, ça nous va. Et elle est pas trop dans le matériel, tu vois, contrairement à Carmela. Et donc Tony qui va rejoindre Artie au sous-sol et qui va lui demander où en est le remboursement des assurances par rapport au resto. Et Artie va lui dire que y a une contre-expertise et que visiblement il y aurait une arnaque à l'assurance. Moi, ce qui me fait rigoler surtout, c'est la réaction d'Artie par rapport à ça. Parce que lui, il a zéro doute par rapport à Tony. Bien sûr. Il va dire ouais mais tu vois, qui c'est qui irait brûler un restaurant comme ça pour rien, tu vois. C'est quand tu connais l'histoire, c'est vrai que c'est. Tu vois, si tu regardes bien Tony à ce moment-là, tu vois, il évite du regard, tu vois, il baisse les yeux. Il est gêné de fou. Ah ouais, il est vraiment gêné. Ouais. Puis voilà, donc contre-expertise, le pauvre Artie qui se lamente encore sur son sort. Et là, on va passer sur une scène très importante. C'est la visite chez Satrial pour rencontrer ces juifs. Alors, tu avais appelé ça comment, les juifs, comment, pardon? Les acidiques ou les acidim, je sais jamais en vrai. Je crois en français c'est acidim, mais je crois qu'en anglais c'est acidique. Hein. C'est pour ça que je mélange un peu. On va dire acidique, comme ça on saura. Voilà, donc pour rencontrer ces juifs acidiques, donc le propriétaire à 50%, c'est le nom de famille, c'est Shlomo. Titelman. Shlomo Titelman, qui vient avec son fils pour rencontrer Tony, pour négocier un nouvel accord pour que le beau-fils de Shlomo donne ses parts à Shlomo, voilà, tout simplement, car sa femme demande le divorce. En fait, t'as le fils Ariel, le beau-fils, qui veut 50% du business. Shlomo ne veut pas. Et il propose un moindre pourcentage à Tony s'il se débarrasse d'Ariel. Donc il propose 25% du business à Tony. Ce qui est énorme d'ailleurs. 25%, ça fait quand même beaucoup. Mais grave. Bon après Shlomo, il serait gagnant dans le sens où il aurait 75% au lieu de 50%. Donc voilà, c'est une histoire de gagnant-gagnant. Mais il faut convaincre Ariel de lâcher ses parts. Et ça va être compliqué. D'ailleurs, est-ce que tu as reconnu cet acteur qui joue Shlomo Tettelman? Ah oui, alors ça, tu me l'avais dit la dernière fois. Sincèrement, ça m'avait pas mal choqué. Alors je te laisse nous dire qui est cette personne, mais Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est l'acteur, je crois qu'il s'appelle Jack Lowe. C'est l'acteur qui jouait Maury dans Les Affranchis, complètement dans un autre rôle. Toujours, c'est un peu l'apporteur d'affaires, mais qui se fait avoir à la fin un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Il a toujours un rôle un peu de casse-burne en vrai. Tu vois, dans Les Affranchis, il avait déjà un rôle de relou. Mais dans Les Affranchis, il était casse-tête, le gars. Oh là là. Toujours derrière De Niro à lui dire je veux mes sous. Et donc voilà, Shlomo Tettelman, c'est Maury dans Les Affranchis. Voilà.
Et là, qui c'est qu'on va mettre sur l'affaire? Polly et Silvio. Voilà, alors les deux bras droits, on va dire, de Tony, les meilleurs, les hommes de main. Voilà, ils vont confier ce travail à Polly et Silvio, et ça va être très très drôle dans la suite de l'épisode. Je sais pas si c'est juste après. Si, c'est juste après, où ils vont au motel, justement. Si, c'est la scène juste après où ils vont au Flyaway. Ouais, tu vas nous en parler de cette scène, parce qu'elle est vraiment très très drôle. Ouais, alors apparemment le Flyaway c'est situé à côté du Bing, donc voilà, tu vois, c'est vite fait. Donc on voit Silvio et Polly qui demandent Ariel, et ils vont leur parler du problème qu'il a avec Shlomo. Donc Ariel, il se dit non mais c'est pas vos histoires, et d'ailleurs vous devriez pas être fiers d'être amis avec Shlomo. Donc ça fait rigoler Silvio. Et il dit à Silvio et Polly, bon, franchement, vous êtes en train de perdre votre temps, partez et vous mêlez pas de ces histoires. Et donc voilà, Polly, il est là, il prend son petit journal et il dit non mais moi t'inquiète, je perds pas mon temps et tout. Et donc ils vont lui mettre un bon coup de pression. Un gros coup de pression. Ils vont lui mettre un bon coup de pression parce qu'il veut pas lâcher ses parts. Il dit qu'il subit Shlomo depuis 20 ans, que si l'hôtel il marche, c'est uniquement grâce à lui. Donc c'est mort, il lâchera rien, le gars. Non, il va être très très têtu par rapport à ça. Il va vraiment rien lâcher jusqu'au bout. On va revenir aussi là-dessus. Ça va être un peu un fil conducteur dans cet épisode. On va voir ça plusieurs fois dans l'épisode. Très bonne scène. Après, bon, Polly évidemment qui s'énerve. Ouais, et petit coup de pression. Polly qui lui met des gros coups de cloche sur la réception du motel. C'était une scène assez marrante, mais classique Polly, tu vois. C'est toujours comme ça avec lui. Bien sûr. Et là, on va arriver sur une nouvelle scène avec Carmela et Tony. Dans leur chambre, essayer de monter quelque chose pour avoir de l'argent pour Artie et Charmaine pour réouvrir un restaurant. Donc une sorte de collecte de fonds. Tony, bon, pas franchement chaud à cette idée-là, puisque bon, avoir des inconnus chez lui, c'est pas trop son délire, mais qui va quand même céder à la demande de Carmela. Et donc dans la scène suivante, on voit Charmaine chez les Sopranos avec Carmela parler de ce buffet, de cette réception. Donc elle demande conseil à Charmaine et elle va l'embaucher justement pour organiser cette réception. Dans cette scène, on voit aussi Carmela, comment elle se comporte avec les gens qui travaillent pour elle. On voit, elle va avoir un geste un peu humiliant envers sa femme de ménage qui est polonaise, et genre elle lui fait un geste de la main, genre en mode viens ici, les carreaux ils sont sales et il faut que tout brille pour cette réception. C'est un geste qu'on reverra un peu plus tard dans l'épisode. Ouais, ça va être un geste que Charmaine va se souvenir, qui l'agace énormément. En fait, Charmaine, ouais, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est ouais, je sais pas, tout ce qui est comme ça, un peu dans le genre là, tu vois, c'est vraiment pas son truc du tout. Pas son truc du tout. Alors là, on arrive sur la scène où Meadow et Hunter qui vont chez Christopher pour demander de la drogue, enfin du speed, pour pouvoir finir les examens et finir la chorale, pour avoir du peps jusqu'au bout. C'est ça. Christopher qui va refuser de vendre quoi que ce soit, puisque si c'est le cas, ben, Tony ne fera qu'une bouchée de lui, hein, une balle dans la tête, il va le dire lui-même. C'est ça. C'est ça, bastos dans la cabeza. C'est ça. Et Meadow va lui faire pression, en fait, va lui faire un peu du chantage en disant qu'elle allait aller à Jefferson Avenue. Donc ça, c'est pas le meilleur endroit, c'est plein de drogués, de gangsters, de machins, de trucs. Elle essaie de faire pression pour avoir de la drogue auprès de Christopher en prétextant d'aller à Jefferson Avenue s'il accepte pas. Mais Christopher va refuser pendant un temps. Adriana va dans son sens. Et Adriana va dans le sens de Meadow en disant que si elle allait sur Jefferson Avenue, ils allaient leur vendre du poison et que les petites pourraient mourir. Voilà. Et donc ça va le faire réfléchir un peu. C'est ça va le tracasser quand même. Parce que dans tous les cas, il sera perdant. C'est-à-dire, ils vendent la drogue à Meadow, il est perdant.
il les laisse partir là-bas en connaissance de cause, il est perdant. Donc c'est vraiment pas facile pour lui. C'est un dilemme assez compliqué pour lui. Alors, scène suivante, on est à l'hôpital. On retrouve on est toujours dans la chambre de Jackie. Il y a Tony qui arrive. Il doit être, je sais pas, il doit être 21h, 22h. Dans tous les cas, il est tard puisque Jackie lui dit mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là? Et Tony prétexte que son fils a marché sur un clou et il est en train de faire des radios ou faire une piqûre, je sais plus trop. Et à ce moment-là, il y a une infirmière qui rentre, qui dit qu'elle a oublié son stylo. Donc là, t'as Jackie qui dit non mais en fait vous n'êtes pas mon infirmière donc votre stylo n'est pas là. Et elle commence à chercher son stylo entre les jambes de Jackie et lui il est un peu interloqué. Il dit mais oh mais en fait qu'est-ce que vous faites et tout tu vois. Donc elle dit non mais je regarde si tout fonctionne bien. Elle lui vérifie la perf, elle grimpe sur lui et c'est à ce moment-là que Tony explose de rire. Ouais, moi, ce qui me fait surtout rigoler, c'est la vraie infirmière qui vient justement voir Jackie. Et que Ouais. Tony va lui dire non, mais c'est une partie privée. C'est une soirée privée, tu vois, C'est génial. n'importe quoi, je te jure. Et donc là, tous les deux, ils explosent de rire comme des gosses. Ouais, ils sont super heureux, mais c'est vraiment une relation très forte, hein, Jackie et Tony. Hein, donc, Donc ça, c'est évidemment pas une infirmière, c'est une danseuse du Bing que Tony a apporté à Jackie pour lui changer les idées, on va dire. ouais, lui remonter un peu le moral. Donc scène suivante, on est chez Melfi. Il y a Tony qui voit que Melfi a un diplôme de médecin et il lui demande son avis sur Jackie. Il lui demande son avis sur Jackie, il est inquiet et il a envie que quelqu'un lui dise quelque chose de positif. Et Melfi a dit bah, je sais pas, je connais pas Jackie, c'est un cancer et tout. En fait, elle peut pas répondre à ça. Elle peut pas répondre à ça et Tony, ça le met en colère. Ça le met en colère et là, on est vraiment dans le titre de l'épisode. Il est anger, il est en colère parce qu'il accepte pas ce qui arrive à son ami. Voilà, il cherche. Là, en fait, tout est prétexte à s'énerver dans cet épisode à partir de ce moment-là, pour lui. Tout ce qui va se passer qui est plus ou moins négatif, ça va juste le rendre furieux et foudrage. Puis il va dire à Melfi que tous les psychologues, ils posent des questions, on répond à leurs questions et puis ils ne croient pas. Voilà, il décrédibilise en fait tout ce qui est psychologue, psychologie, tu vois, ça, à ce moment-là, ça l'énerve. Ouais, et après il dit de toute façon, qu'est-ce que vous en savez? Vous le connaissez pas, tu vois. Donc, tu vois, il dit exactement la même chose, sauf qu'il dit Jackie son cancer, il va le terrasser. J'ai jamais vu un gars aussi méchant que lui. Donc, ça fait genre 3 semaines qu'il est sous chimio. Il a des cheveux magnifiques. Il n'y a pas un seul de ses cheveux qui sont tombés. Donc, vous savez même pas de quoi vous parlez. Non, effectivement, elle sait pas de quoi elle parle. Et en fait, il s'excite parce qu'elle va pas dans son sens et il repart furieux. Ouais, mais alors que c'est lui qui a posé la question au départ, tu vois. En fait, ouais, il pose la question, mais il est pas dans l'acceptance de la réponse, tu vois. Donc, ouais, bon, il s'énerve. Bah, Voilà, non, mais en fait, il voulait vraiment que ça aille dans son sens. Ouais, je sais pas ce qu'il cherche en fait à savoir à ce moment-là. Je pense qu'il essaye de positiver par rapport au sort de Jackie, mais bon, c'est pas terrible. Ouais, il est juste il est juste en colère et il cherche un défouloir. Et son défouloir, c'est Melfi à chaque fois. Ouais, c'est ça. Là, on va partir sur une autre scène où Chris va chez les Sopranos parce qu'il a cédé voilà, un peu au chantage de Meadow. Donc il va apporter du speed Ça. pour Meadow et Hunter. Dans le dos de Carmela. Voilà, dans le dos de Carmela. Carmela qui va surgir dans la pièce, un peu à l'improviste sans toquer à la porte. Et Christopher qui doit cacher la drogue tout de suite. Meadow qui va dire non, mais Christopher était venu pour demander si Brendan et Hunter pourraient peut-être, je sais pas, aller ensemble quelque part, tu vois, une sorte de date, quoi. Donc scène d'après, on se retrouve chez Artie et Charmaine qui s'embrouillent encore une fois à cause des Sopranos. Il y a Artie qui lui reproche de ne pas avoir pris les billets.
pour les Caraïbes. Mais Artie, il mélange un peu tout. Il mélange un peu son amitié avec Tony et le côté business. Donc il reproche à Charmaine de ne pas avoir accepté les billets, mais il reproche à Charmaine qu'elle accepte leur argent dans le cadre de cette réception. Dans le cadre de cette réception. Et en fait, elle lui dit, mais en fait, c'est normal. On nous paye parce que là, on fait un travail honnête. Et qui plus est pour une bonne cause. Ouais, tout à fait. Parce que d'habitude, évidemment, elle aurait certainement pas accepté quoi que ce soit de la part de Tony ou de Carmelin. Connaissant la provenance d'où vient l'argent qui leur servent à vivre. Donc oui, donc elle considère ça comme un boulot. Donc ils vont s'occuper de cette collecte de fonds. Ils vont faire une espèce de banquet pour cette soirée. Artie. Artie et Charmaine sont complètement à l'opposé par rapport à ces décisions-là. Comme tu l'as dit, c'est vrai que Artie, c'est l'ami d'enfance de Tony, mais il est très naïf aussi. Malheureusement pour lui, je ne sais pas s'il comprend la dangerosité de s'associer à un mec comme Tony Soprano. Honnêtement, je sais pas. Il est un peu simplet sur les bords. Non, parce qu'il se dit comme je suis ami de Tony depuis longtemps, en fait, si je me mets en affaire avec lui et que ça se passe pas bien, eh ben, il m'arrivera rien, tu vois. Il se croit invincible par rapport à ça. Ouais, mais dis-toi que si ça se passe bien aussi, c'est que ça reste quand même un problème, parce que Tony va lui dire, ouais, mais tu vois, si t'en es là, c'est grâce à moi, maintenant va falloir faire tomber le billet. Enfin, on sait pas, tu vois, mais je pense que dans les deux cas, il sera perdant quand même. Ah, mais c'est sûr, hein, c'est toujours Tony qui gagne. Donc voilà, ils étaient dans leurs préparatifs pour la soirée, et là, on arrive justement à cette soirée, à cette réception, à cette œuvre caritative chez les Sopranos. Donc il y a beaucoup de monde dans le salon, et Carmela, elle fait ce fameux geste de la main qu'elle avait fait à sa femme de ménage. Elle fait le geste de la main à Charmaine. Charmaine, elle voit ce geste. Clairement, elle n'a pas le sourire pendant 2-3 secondes. Mais après, elle prend sur elle se dit c'est le travail. Je vais apporter ce que Carmela veut que je lui apporte. Ouais, tout à fait. Tout à fait. À ce moment-là, elle le prend très très mal. Et puis là, on passe sur une petite scène à la cuisine où Tony et Artie sont en train de parler un peu du restaurant, du Vesuvio qui a cramé. Donc Marty qui chouine encore et encore. Et ça commence à bien énerver. Ouais, ça commence à bien énerver Tony, puisque lui il est déjà pas trop d'humeur par rapport à Jackie. Donc ça l'énerve. Artie s'énerve en représailles et lui jette une tranche de bacon en pleine tronche. Et là s'installe un long silence, suivi d'un petit sourire de la part de Tony. Mais ça tourne bien parce qu'en fait, quand tu vois cette scène, tu te dis mais il va le tuer, il va le tuer. Ouais, c'est ce qu'on disait l'autre jour. On disait, c'est la seule personne, je crois, dans l'univers des Sopranos, tu vois, qui peut balancer un truc à la tête de Tony, tu vois. Ça pourrait jamais être fait par qui que ce soit, tu vois, à part lui. Je sais pas s'il y a eu d'autres manques de respect d'autres personnes, mais là vraiment c'est le premier truc fou qu'on voit contre Tony et sur lequel il va bien le prendre. Ouais, elle est marrante cette scène, hein. Je sais pas ce que pense Tony à ce moment-là. Tu sais, quand il y a un petit moment de silence, je sais pas s'il pense à s'énerver, s'il pense à rigoler, j'en sais rien, je sais pas. C'est très spontané, mais bonne scène. Je pense un peu des deux. Ouais, c'est possible, hein. Et pendant ce temps-là aussi, on voit, il y a une petite scène qui dure 5 ou 6 secondes où tu vois Paulie et Silvio qui essaient de mettre Ariel dans un coffre. Ils se reprennent à 2 fois parce que le petit Ariel, il se laisse absolument pas faire. Et donc le plan, c'est de le ramener chez Satrial. Donc ils le ramènent chez Satrial, genre en mode à l'étage ou en arrière-boutique, je sais pas trop. C'est une pièce qu'on reverra jamais, je crois, ouais, dans la série. Donc ils sont à deux sur Ariel, et Ariel il se défend mais comme un bœuf. Comme un bœuf, même Paulie, il hallucine, il dit mais il est costaud l'enfoiré et tout, tu vois.
Il est costaud. Et c'est là où Silvio l'assomme avec un maillet, parce qu'en fait, c'est la seule, c'est la seule méthode qu'il a trouvée bah, pour le mettre un peu KO, quoi. Parce ils arrivent pas à s'en dépêtrer. Et même après, t'as Silvio qui dit à Poli, ce mec-là, si on le tue pas, il faudra qu'il bosse pour nous. Parce que le gars, c'est un chien, il lâche rien. Ouais, c'est ça. Le mec, bah, il est gringalé en plus, et putain, il envoie. Hein. Il tient bon contre les deux, là. Putain, Silvio et Poli, Mais grave. c'est pas détendre en plus. Hein. Mais moi, ce qui m'avait fait rigoler, tu vois, surtout, c'est que ce maillet, je sais pas d'où il le sort, Silvio. Tu vois, si tu regardes la scène, on dirait qu'il le sort de derrière sa poche. Tu vois, c'est un peu l'endroit incongru, tu sais. Mais je pense que c'est un maillet, tu sais, pour détendre la viande, tu sais. Quand tu tapes sur la viande, tu vois. Pour casser un peu les muscles. Mais oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il le sort de sa poche arrière. Le gars, c'est Gogo Gadget, quoi. C'est l'inspecteur Gadget. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ils arrivent pas à se dépêtrer de cet Ariel qui veut rien lâcher, qui veut pas céder ses parts. Donc Silvio, il appelle Tony. Et, pendant qu'il est avec Irina, parce que Tony s'est échappé de cette réception, il y avait trop de monde chez lui, ça le gonflait, donc il est avec sa maîtresse Irina. Et Silvio lui dit de rappliquer parce qu'il a pas de solution. Ouais. Parce que du coup, ils avaient fait la promesse de pas tuer le beau-fils. Donc ils font appel à Tony. Donc Tony qui se lève, ça le saoule clairement cette histoire. Là, il se lève et en sortant, il voit un tableau sur un mur. Ouais. Encore une fois, un tableau qui le laisse encore réfléchir. Un tableau d'une chaise vide en face d'une piscine. Donc après, je sais pas si... Je crois que la dernière fois, je sais pas si tu avais dit que ça avait un rapport peut-être avec quelque chose d'autre, la piscine. En fait, moi, le rapport que je fais, c'est qu'en fait, il fixe la chaise vide. La chaise vide, pour moi, dans ma tête, c'était la place vacante qui était en train de laisser Jackie. C'est genre le trône vide. Oui, c'est ça, c'est la symbolique, une symbolique du siège à prendre, quoi. Parce que sur le tableau, tu vois qu'il y a la piscine, il y a des éclaboussures, donc ça veut dire que le nageur, il vient juste de sauter. Et ça fait un peu le parallèle avec Jackie qui est en train de partir. Là, on est sur la scène où Tony, justement, arrive chez Satrial, à l'étage, pour aider Silvio et Poli à négocier. Putain, son nom, c'est quoi, pardon? À chaque fois, j'oublie son nom, je suis désolé. Ariel, qui veut pas céder. Tony qui va lui dire mais putain mais tu devrais être content, moi je connais je sais pas combien de personnes qui aimeraient se séparer de leurs épouses, tu devrais signer machin truc, mais non, lui il veut pas céder, c'est un principe pour lui de pas céder, et là Tony, seule solution, il faut qu'il appelle Esh, parce que Esh c'est vraiment le pro au niveau des peuples juifs, voilà. c'est ça. Et donc Esh qui va suggérer de couper les boules d'Ariel, tout simplement. Ouais, de le castrer complet. C'est la seule chose de le castrer, puisque c'est la seule chose qu'un juif ne voudrait pas vivre sans dans la vie comme dans la mort. Et tu vois, le Ariel, on revient au titre de l'épisode. Lui, il est complètement dans l'acceptation de mourir. Ça le fait pas peur. Et il fait une référence à la forteresse de Masada. Je sais pas, l'histoire, je sais pas si tu l'avais vu. C'était les Romains, après la prise de Jérusalem, ils sont partis à la conquête de cette forteresse. Et en fait, ils ont fait le siège de cette forteresse pendant 2 ans. Ils avaient genre 8 camps militaires tout autour. Et en fait, les juifs qui étaient dedans, tu vois, ils vivaient leur vie tranquille et tout, tu vois. Ils avaient des vivres, ils avaient de l'eau, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et à un bout d'un moment, ça les a gonflés, les Romains. Ils ont fait une rampe, mais genre une giga rampe et tout, tu vois, un truc. Elle est encore existante tellement elle était énorme. Et en fait, ils sont montés sur une rampe à 45 degrés là, et ils ont monté des béliers, et puis toute une infanterie romaine. Et en fait, avant que les Romains ils accèdent justement à la forteresse, tous les Juifs qui restaient, ils ont foutu le feu à la forteresse et ils se sont tous suicidés
parce qu'il préférait être mort comme ça, se sacrifier, plutôt qu'être esclave des Romains. Et c'est cette référence dont parle Ariel. C'est ça. Ouais, bah, il réagit exactement de la même façon. Voilà, il est ferme. Il est hors de question de négocier. C'est un principe. Voilà, il préfère aller jusqu'au bout des choses que de sacrifier Mais, son business ou son mariage. Voilà. mais après, phrase très drôle, il lui dit, il dit à Polly, Silvio et Tony, et maintenant ils sont où les Romains? Et Tony, il lui dit, ils sont devant toi, du con. C'est vrai que ça, c'était pas mal, ça, comme... ouais, mais comme c'est des Italiens, Parce tu que vois, bon, ça marche bien, quoi. C'est les Italiens, descendants des Romains, voilà, c'était vraiment la punchline qu'il a sorti au bon moment. Et là, on arrive sur la scène suivante. Donc là, c'est le lendemain. Donc Carmela et Charmaine qui rangent la vaisselle de la veille. Carmela, voilà, qui essaie de réconforter Charmaine en lui disant que voilà, vous et Artie, ça va aller, voilà, vous allez rebondir. Et Charmaine qui va lui dire non mais tout va bien, il n'y a pas de souci, je suis pas inquiète, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je crois que là, Charmaine, elle en a un peu marre de Carmela. De se faire humilier, ouais. Elle va lui avouer cette relation avec Tony avant que Carmela et Tony soient mariés, qui fait en sorte, enfin qui veut dire justement que Carmela c'était le second choix de Tony en fin de compte et pas. Ouais, et elle lui fait comprendre qu'elle a choisi son chemin. Elle veut dire qu'en fait, si moi j'avais voulu Tony, je l'aurais eu, mais vu que genre on n'a pas la même philosophie de vie, moi j'ai choisi le droit chemin avec Artie. Et c'est en ça qu'elle l'humilie parce que elle lui dit qu'elle est en accord avec ce qu'elle pense. Sa vie, elle est en accord avec ce qu'elle pense, contrairement à Carmela qui fait la femme croyante, qui mécène par rapport avec ses réceptions. Mais tout ça, c'est l'argent C'est du ça. crime. C'est exactement ça. Et ça va être un coup de massue pour Carmela qui ne répondra même pas d'ailleurs. Et tu vois Charmaine qui quitte la pièce avec un sourire. Elle va rester bouche Charmaine bée. qui s'en va avec un beau sourire. Ouais, mais non, mais là, complètement, elle l'a humilié, elle l'a terrassé, là. Elle l'a terrassé. Donc là, on est sur la scène où Silvio appelle Tony pour rendre visite à Shlomo. Parce que Shlomo, il essaye de la faire à l'envers. Il change les termes du contrat qui était fait à la base. Voilà. Comme ils ont menacé Ariel de se séparer de ses boules, voilà, de le castrer, l'accord est caduc. Donc lui, il veut donner encore un plus petit pourcentage sur le motel par rapport à ce qui était prévu de base. Ouais. Et ça va vraiment énerver Tony, qui pour le coup va prendre Shlomo et le lancer dans le mur. D'ailleurs, en re-regardant l'épisode aujourd'hui, si tu regardes bien, une fois que Shlomo n'est plus sur le mur, c'est un espèce de putain de trou dans le mur. Je viens juste de m'apercevoir de ça aujourd'hui. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, il y a l'empreinte de sa tête qui est dans le mur. D'accord, ok, bon. De toute façon, c'est les murs d'un motel, donc c'est du papier cigarette, le truc. Mais moi, ça me fait toujours marrer, c'est quand il perd son chapeau, ça me fait toujours penser à De Niro dans Les Affranchis, quand il le chope avec la ligne téléphonique, et là où il perd, justement, le même acteur perd sa perruque, tu vois. Il est toujours dans la perce de son couvre-chef. Il perd sa moumoute, ouais. Il perd toujours dans la perte de quelque chose quand on le moleste, tu vois. Et donc... En vrai, ce rôle est tellement similaire à celui des Affranchis si tu regardes bien quand même. Complètement. C'est le mec qui apporte l'affaire et au final, il repart bredouille. Il repart comme un con. Ouais, c'est vraiment marrant ce rôle-là. Vraiment marrant. Et donc, oui, il s'en va foudrage en lançant les insultes à Tony. Tony, ça le fait rigoler. Ouais, ça le fait sourire. Il l'appelle le Frankenstein. Mais tu vois, Esch qui avait quand même raison, qui avait dit restez en dehors de ces affaires-là parce que ça va mal finir. Voilà, c'est des relous. Ça va mal se passer. Et donc, scène suivante, Tony qui va à l'hôpital. Pour dire fier de cette nouvelle affaire, pour lui annoncer qu'ils sont dans l'hôtellerie. Et là on voit un autre Jackie, on voit
Il est cheveux ébouriffés, il a des cernes énormes. Tu vois qu'il est très mal. Tony qui va lui raconter voilà ce que tu viens de dire, c'est qu'ils sont maintenant dans le business de motel. Mais Jackie qui est complètement déconnecté, lui il est plus à ce niveau-là du business. Lui, il est sur sa température, il est en train de prendre sa température. Et Tony qui va essayer d'ailleurs de simplifier son histoire parce qu'il a essayé de la raccourcir. Mais Jackie même tu vois, même avec une histoire plus simple, il tient plus. Il est que sur son problème médical qui est. Il est focus sur son cancer. Et je pense qu'à ce moment-là, il se sent partir parce que il est, euh, il est focus sur sa température, tu vois. Lui, la température dit, son thermomètre dit qu'il est à 39 et quelques. Et lui, je pense que dans sa tête, il a l'impression d'en avoir genre 43, tu vois. Tu vois qu'il est en train de partir. Et d'ailleurs, dans la scène suivante, ça commence, on est à Green Grove avec Junior et Livia, et la scène suivante, il y a Junior qui dit pauvre Jackie. Ouais, ouais. Pauvre Jackie, mais bon, lui, ça peut peut-être l'arranger aussi. Parce que Mais lui, oui, malgré tout, Junior, ça fait tellement d'années qu'il attend un rôle comme celui-là. d'être le boss. Euh, donc même si, ouais, même s'il a peut-être de la compassion envers Jackie, je pense que ça l'arrange aussi. Et là, il est en train de rendre visite à Livia dans la maison de retraite, qui va demander conseil Ouais, par rapport à Christopher et Brendan. Parce que Junior, lui ça l'a saoulé clairement cette histoire de camion. ouais. Et en fait, il vient demander conseil à Livia, parce qu'en fait, les conseils de Mickey Palmis, ça lui va pas du tout. Et il va demander conseil à une personne de son âge, de son expérience, tu vois. Et donc il parle de son problème à Livia. Et Livia lui dit attention, Christopher, c'est comme un fils pour Tony, et puis moi je l'aime beaucoup, donc on touche pas à Christopher. On touche pas à Christopher. Par contre, il faudra, entre guillemets, avoir une conversation. Voilà. Conversation, ça veut dire voilà, un petit coup de pression. Ça veut tout dire, ouais. Voilà. Elle lui dit en ce qui concerne Brandon Filone, ben, elle lui dit je sais pas. Et ce je sais pas, ça veut dire ben, si tu veux le tuer, tu le tues. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Ouais, bon. En, f- ouais, en fait, elle a pas besoin de le dire, tu vois. Non, non, Elle grave. hoche la tête et puis Junior, voilà, il comprend. Mais c'est une des rares scènes avec Livia que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment des seules scènes avec Livia, peut-être même la seule scène que j'aime avec elle, parce que elle fait vraiment la. On dirait que c'est elle la boss. Ouais, mais tu sais, elle calcule bien, tu vois. Putain, elle est très dangereuse. Elle est encore très dangereuse. Tant que Junior va lui demander conseil, elle restera un danger pour tout le monde, Olivia. Donc, scène suivante, on est chez Melfi. Donc, Tony il parle de Jackie. Il voit qu'il est en train de partir. Carrément, il dit qu'il est même plus là. Et il pense aussi à ces juifs avec qui il est en affaire, et qui n'ont pas peur de la mort. Et en fait, il cherche un sens à tout ça, tu vois. Il se dit, mais pourquoi on fait tout ça si c'est pour finir, genre comme Jackie. Je sais pas, il a l'air complètement déprimé par la situation. Ouais, lui, bah, ouais, il s'est calmé. Je pense qu'il commence à accepter le sort de Jackie, qui est imminent à ce moment-là. Euh, je sais pas si, tu vois, par rapport à la religion, je sais pas s'il est jaloux que certaines personnes puissent, comment dire, vivre avec autant de paix en fait avec tout ça. Alors que lui, tu vois, c'est complètement l'opposé. Lui, il se dit que la religion, bon, ben, si on fait tout ça pour rien, et puis qu'il n'y a rien après, tu vois, c'est gâché en fait. Alors lui, voilà, il est un peu Ouais, tu vois qu'il cherche un sens à tout ça. ouais, lui, il cherche il cherche un sens à tout ça. Il est un peu dans une crise existentielle à ce moment-là. Et puis voilà, donc là,
Voilà, cette scène, c'est Melfi. Ce sera la dernière scène dans cet épisode. Euh, et là, on passe sur une autre scène assez brève. C'est la chorale. On revient sur cette chorale avec Meadow et Hunter qui chantent dans cette chorale. Et Tony arrive un peu à l'improviste alors que ça a déjà commencé. Il s'installe, il essaye de donner sa main à Carmela. Et Carmela va évidemment repousser la main de Tony. Et Tony va pas comprendre pourquoi sur le coup, puisque il sait pas ce que Charmaine a dit à Carmela. Il le saura plus tard. Et toute cette fin d'épisode, elle est sur la chanson de All Through the Night. Toutes les scènes qui vont suivre, ça continuera en chanson sur ce chant. Je sais pas si c'est un chant religieux, il me semble que oui, mais je voudrais pas dire de bêtises. Donc dans la scène suivante, on voit donc la Chris se fait embarquer par deux gars à l'accent de l'Est. Je pense que ça doit être des Russes. Il se fait embarquer par deux gars qui l'amènent sur un ponton et Chris il pense que c'est Tony qui les envoie par rapport à la dope qu'il a refilée à Mido. Et pas du tout, en fait, c'est les mecs qui sont envoyés par Junior justement pour avoir la petite conversation. Bon, c'est pas du tout une conversation, c'est un gros coup de pression. Christopher, il se chie dessus littéralement. Et là, tu vois, toujours dans l'idée du titre de l'épisode, il est dans le déni. Là, il accepte pas de mourir. Il leur demande pitié de le laisser en vie et qu'il voulait pas faire ça et qu'il était. Il veut s'en sortir. Il veut vivre. Et donc le gars, il appuie sur la gâchette. Ouais, il appuie sur la gâchette et puis rien ne sort. Donc il se fait pas tuer. Mais ce que je voulais dire, tu vois, encore une fois de plus, ce que fait Junior, il a pas le crédit pour ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est les hommes à Junior, mais Christopher pense que c'est les hommes de Tony. C'est-à-dire Donc encore une fois de plus, Ah oui. personne ne considère Junior en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Ouais, genre il n'existe pas ce gars-là, tu vois. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Donc voilà, il appuie sur la gâchette, il n'y a rien qui sort, et là il fait un magnifique geste de la croix avec son flingue. J'adore cette scène. Ouais, très bonne scène. Et là, il me semble que c'est la scène finale. C'était la dernière scène ou... Non, scène finale, c'est avec. Vas-y, je te laisse en parler, c'est Brandon dans son bain. Ah, ouais, oui, ça c'est une très bonne scène. Alors là, on a Brandon, on a Junior et Mikey qui vont chez Brendan pour l'éliminer. Donc Brendan, il est dans son bain, il est tranquille, il est loin de penser que la mort arrive. Il est peinard. Et là, Mikey rentre dans la salle de bain et lui tire une balle dans l'œil. C'est ça. Et voilà, ça en sera la fin pour Brendan. Et c'est une scène, alors je sais pas, peut-être je me trompe, mais je trouve qu'elle est très inspirée de la scène du baptême dans Le Parrain, où tu vois, t'as toute une scène religieuse, comme avec la chanson d'All Through the Night, et à un moment, justement dans cette scène du baptême, t'as des règlements de compte, et il y a un gars qui est en train de se faire un massage, et qui se prend pareil, une bastos dans l'œil. Exactement comme Brandon. Donc je pense que c'est peut-être un clin d'œil. Alors attends, justement en parlant de ça, d'ailleurs c'est carrément une ref au Parrain, puisque tu vois, on t'en avait parlé la dernière fois, et j'ai regardé ça, et en fait, tu vois dans l'épisode qui va suivre après, dans l'épisode 4, je vais pas spoiler, mais dans l'épisode 4, il y a Christopher qui va dire à Tony que Brendan il est mort. Avec une balle dans l'œil. Et je sais plus qui c'est qui dit ça dans la pièce, mais il va dire ça c'est Mo Green Special. Ah, mais voilà, c'est Mogreen, exactement, c'est le mec qui meurt, c'est Mogreen. Ok, d'accord, ok, bon, j'avais vu juste alors. Donc c'est vraiment la ref du Parrain quoi. Voilà, ça se finit sur le rictus de Junior qu'on voit derrière la porte. Et moi, ce rictus, il est glacial. Ouais, putain, cet épisode est quand même
très très lugubre. C'est très noir comme épisode. Euh, Il est très très axé sur la mort du début à la fin, il y a que ça. C'est un épisode court qui fait 42 minutes, mais beaucoup de petites scènes. Et ouais, clairement, moi, c'est vraiment la première impression que j'ai eue quand j'ai revu cet épisode pour qu'on en discute. C'est waouh, il est carrément triste cet épisode. Il y a que ça. ouais, c'est sombre. C'est sombre. Mais très bon épisode. Et tu vois, tu avais dit ça la dernière fois, mais c'est toi qui avais dit ça. L'épisode peut-être le plus court de toute la série en fait. Enfin bref, on arrive sur la fin de cet épisode, ouais. On finit cet épisode. Euh, on est encore désolé pour le retard sur la sortie de cet épisode. C'était vraiment pas de notre fait. Et voilà, on essaie de sortir le numéro 4 vraiment dans les temps. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, t'enregistres en France, moi, j'enregistre en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a des délais de fou par rapport aux conversations, enfin, par rapport à Discord et au logiciel qu'on utilise, c'est qu'il y a des gros délais. Des fois, ça fonctionne pas bien, on est obligé de se rappeler, c'est compliqué. Faut trouver, tu sais, on est dans des fuseaux horaires complètement différents, donc faut trouver le temps de le faire. Donc, on remercie votre patience. Les autres épisodes arrivent dès que possible et on essaye de trouver des meilleures solutions par rapport à ça. Je crois que tu as tout dit. On essaie de faire ça au plus vite pour le numéro 4. Merci de nous avoir écoutés. Toujours sur Amazon, Deezer, Apple, Spotify et YouTube. Spotify, ouais. On est un peu sur toutes les plateformes. Ouais. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on tâchera d'y répondre. Ah bah merci à tous. Et puis on se revoit la semaine prochaine, on verra bien, j'espère. Allez, merci beaucoup. Vas-y, on croise les doigts. Merci beaucoup. À bientôt.